Il existe de nombreuses définitions de la médiane en statistique. Je vous propose la suivante. La médiane d'une série statistique est un nombre supérieur ou égal à la moitié des données et inférieur ou égal à la moitié des données. C'est donc un nombre autour duquel se répartissent les valeurs de notre série statistique. C'est donc ce qu'on appelle un indicateur de position, comme la moyenne, ou le mode, ou encore le centre. Commençons par la méthode de détermination de la médiane quand notre série statistique est donnée sous forme de liste. La première chose à faire pour déterminer la médiane quand notre série est donnée sous forme de liste, c'est de classer cette série dans l'ordre croissant. Donc on va positionner nos valeurs les unes après les autres dans l'ordre croissant. Et là, il nous faut distinguer deux cas. Le cas où l'effectif total, que j'ai noté n, c'est-à-dire le nombre de valeurs de notre liste, ou le nombre d'individus de notre population, est pair, et le cas où cet effectif total est impair. Quand l'effectif total est pair, on peut diviser le nombre de valeurs en deux exactement. On peut donc réaliser deux parties dans notre liste qui seront exactement de la même taille, la moitié de n. En imaginant que l'on note A, la valeur ici à l'extrémité de la première partie, et B, la plus petite valeur de la deuxième partie, on pourra prendre comme médiane n'importe quelle valeur comprise entre A et B. En général, on choisit par simplicité le milieu A plus B divisé par 2. En revanche, quand n est impair, on ne peut pas diviser la liste en deux parties égales, il nous reste un élément. On fait donc deux parties de la même taille en partant des extrémités. Et il va nous rester au centre, entre ces deux parties, une valeur isolée. C'est cette valeur qu'on prendra pour médiane. On peut aller un petit peu plus loin. Si n est pair, c'est un multiple de 2. C'est 2 fois un nombre entier. Je vais appeler k ce nombre entier. Donc n peut être écrit 2 fois k. Autrement dit, dans cette première partie, il y a k valeurs, et dans cette deuxième partie, il y a aussi k valeurs. Ce qui signifie que la plus grande valeur de la première partie ici, c'est la kème valeur de notre liste, celle qui, avec mes notations, serait écrite x indice k. Et la première valeur de la partie suivante, c'est la valeur suivante, donc x indice k plus 1, si j'ai numéroté dans l'ordre croissant mes valeurs. La médiane serait donc x indice k plus x indice k plus 1 divisé par 2, la moyenne entre les kème et k plus unième valeurs de notre liste. En revanche, si n est impair, c'est qu'n n'est pas un multiple de 2, c'est un nombre qui suit un multiple de 2. C'est donc 2 fois un nombre entier plus 1. Je vais reprendre les mêmes notations, donc 2 fois k plus 1. Autrement dit, ici, il y a k valeur, ici, il y a aussi k valeur, et ici, il y a notre fameuse valeur isolée. Donc cette valeur, c'est tout simplement la valeur x indice k plus 1, puisque c'est celle qui suit la kème valeur. Et donc cette fois, notre médiane, c'est la k plus unième valeur. Appliquons ceci sur deux petits exemples numériques. Alors ici, j'ai une liste de données que j'ai déjà classées dans l'ordre croissant. Elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeurs. Autrement dit, n est pair. N est pair et vaut en fait 2 fois 5. 2 fois 5 font 10. Donc on peut découper notre liste en deux listes partielles de la même taille, 5 valeurs chacune. Et la médiane est ici n'importe quel nombre qui se trouve entre 3 et 4. On peut prendre comme valeur 3 plus 4 divisé par 2. Le centre entre 3 et 4. 3 plus 4 divisé par 2, ça fait 7 divisé par 2. Autrement dit, ça fait 3,5. Bon, sans douter. Dans le deuxième cas, en revanche, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valeurs. 13 valeurs, donc cette fois, n est impair. Comme n est impair, on ne peut pas faire deux groupes de la même taille. En revanche, on peut faire deux groupes les plus grands possibles et de la même taille en partant des extrémités. Ici, un groupe de 6 éléments d'un côté et de 6 éléments de l'autre côté. Et on a une valeur qui est isolée entre ces deux groupes. Cette valeur, ce sera tout simplement notre médiane. Donc ici, notre médiane vaut 4. Pour réutiliser ce qu'on vient de faire avec des lettres,
n est ici égal à 2 fois 5. La médiane est donc n'importe quel nombre entre la cinquième et la sixième valeur, puisque quand n est égal à 2 fois k, la médiane est entre la kème et la k plus unième valeur de la liste ordonnée. Et donc en général, pour se simplifier la tâche, on prend la moyenne ou le centre. C'est la même chose ici entre les deux valeurs centrales. Quand n est impair, en revanche, n est ici égal à 2 fois 6 plus 1. Et nous avons indiqué que quand n était égal à 2 fois k plus 1, la médiane de la liste, c'était la k plus unième valeur. Donc la médiane est la septième valeur, puisque k plus 1, ça fait 6 plus 1. Donc 7. Donc c'est la septième valeur de la liste, ordonnée dans l'ordre croissant. Et donc en évaluation, on peut envisager la rédaction suivante pour déterminer la médiane d'une série. Si l'effectif total est pair, l'effectif total vaut, alors ici le nombre qui convient, et ce nombre est pair, alors imaginons n. Donc la médiane est entre la moitié de n et la valeur suivante de la série ordonnée. Si par exemple c'était 24, l'effectif total vaut 24 et 24 est pair, donc la médiane est entre la 12e et la 13e valeur de la série ordonnée. Si en revanche l'effectif total est impair, la rédaction ressemble beaucoup. L'effectif total vaut quelque chose et ce quelque chose est impair, donc la médiane est la tantième valeur de la série ordonnée. Alors en imaginant que vous ayez compris cette notation à 2 facteurs de k plus 1, puisque vous savez que 2 facteurs de k plus 1 est impair, la médiane, c'est la k plus unième valeur de la série ordonnée. Si par exemple notre effectif total, c'était 29, 29 c'est 2 fois 14 plus 1, puisque 2 fois 14 ça fait 28, 28 plus 1, 29. Donc si l'effectif total vaut 29, comme 29 est impair, la médiane est la 15e valeur de la série ordonnée, 15e, puisqu'on a dit que k c'était 14, et 14 plus 1, ça fait 15. Cela nous amène à la deuxième méthode, détermination à partir d'un tableau, donc en imaginant que cette fois notre série était présentée dans un tableau. Si la série qui nous intéresse est présentée sous forme d'un tableau et que ça n'a pas encore été fait, il faudrait qu'on ajoute une dernière colonne totale pour additionner tous les effectifs correspondant aux différentes modalités et obtenir l'effectif total de la série. Si l'effectif total est impair, on peut l'écrire sous la forme 2 fois k plus 1, où k est un entier. Et je vous rappelle qu'alors, la médiane, la valeur qui nous intéresse ici, c'est la k plus unième valeur de notre liste. Il faut s'assurer que les modalités ont bien été classées dans l'ordre croissant. Et on va additionner les effectifs en partant du premier effectif jusqu'à dépasser k plus 1. On aura alors trouvé la colonne dans laquelle se trouve la k plus unième valeur, donc dans laquelle se trouve la médiane. Et cette valeur ici, ce sera notre médiane. Maintenant, si notre effectif total est pair, je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est une valeur qui se trouve entre la kème et la k plus unième. On va donc faire exactement le même travail, sauf que cette fois, on va chercher à la fois la kème valeur et la k plus unième, et qu'on choisira du coup une modalité qui se trouve entre les deux. Voici une série présentée sous forme de tableau. On constate d'abord que les modalités ont bien été rangées dans l'ordre croissant, ce qui nous arrange. Donc on va calculer tout de suite l'effectif total, donc la somme des différents effectifs. Le 1, effectif correspondant à 2, le 1, effectif correspondant à 3, le 3 qui correspondait au 5, le 4 au 6 et le 6 au 8. Cet effectif total vaut 15. 15, c'est un nombre impair, c'est 14 plus 1, donc c'est 2 fois 7 plus 1. Ce qui signifie que la médiane de notre série, c'est la 7 plus unième valeur, autrement dit, la 8e valeur de la liste classée dans l'ordre croissant. C'est bien classé dans l'ordre croissant ici, mais ce n'est pas tout à fait une liste, mais presque. Ici, on a en fait la première valeur, donc la première valeur, c'est un 2. La deuxième valeur, c'est un 3. Les trois valeurs suivantes, donc la troisième, la quatrième et la cinquième, sont des 5. Les 4 valeurs suivantes sont des 6. Alors les 4 valeurs suivantes sont la 6e valeur, la 7e valeur et la 8e valeur, ainsi que la 9e valeur. Celle qui nous intéressait, c'était la 8e. La voilà, la 8e valeur, c'est un 6. Donc la médiane de cette série, c'est 6. Un deuxième exemple numérique.
Calculons tout de suite l'effectif total. 3 plus 6 font 9, 9 et 2, 11, 15 et 1, 16. Cette fois, l'effectif total est un nombre pair. 16 est égal à 2 fois 8. Donc la médiane se trouve entre la 8e valeur et la 9e valeur. Les 3 premières valeurs de notre série sont des 2. La 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e valeur de notre série sont des 3. Donc la 8e est un 3 et la 9e est un 3 aussi. Comme on doit prendre une valeur entre 3 et 3, notre médiane c'est tout simplement 3. Je vous propose une toute petite variation sur l'exemple précédent. J'ai modifié les effectifs ici pour décaler une valeur vers la droite. L'effectif total vaut toujours 16, donc la valeur qui nous intéresse se trouve toujours entre la 8e et la 9e valeur de notre liste. Or, les 3 premières valeurs sont toujours des 2, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sont encore des 3, mais la 9e est maintenant un 5. Autrement dit, la valeur qui nous intéresse, la médiane de la série, est entre 3 et 5. On pourrait prendre n'importe quel nombre entre 3 et 5. On va choisir le milieu entre 3 et 5, donc 3 plus 5 divisé par 2, ce qui fait tout simplement 4. Donc dans cet exemple-là, la médiane vaut 4. Et il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.